Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog de la série Je me couds un pantalon. Si vous êtes arrivé ici un petit peu par hasard, je me présente. Je m'appelle Bérangère, je tiens un blog depuis quelques années déjà sous le pseudo Couture et Paillettes. Et sur YouTube, je fais des vidéos où je montre ce que je couds, comment je le couds et au fur et à mesure des vidéos, eh bien, je donne plein d'explications sur la vulgarisation scientifique textile. Donc si vous êtes arrivé sur ma chaîne pour la première fois, déjà, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et on continue tout de suite. On est donc dans la troisième vidéo, les deux premières je vous les mets ici juste là dans les fiches. C'était sur le traçage d'un pantalon. Je suis partie d'un patron La Coupe d'Or. Après avoir fait moult et moult variations, essais, étoiles, on est aujourd'hui à la version définitive et du coup je vais coudre le pantalon et je vous montre comment je le couds parce que dans les précédentes vidéos, je vous ai juste montré comment je faisais pour tracer, pour rectifier, pour enlever, pour modifier, etc. sur moi, sur le patron. Bref, pas du tout de la couture mais plutôt de la partie patronage. Mais aujourd'hui on va s'attaquer à la couture. Habituellement je couds en haut dans ma pièce couture mais comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, mon volet est cassé et j'avais envie de profiter de cette magnifique luminosité, donc j'ai descendu un peu le matériel. Voilà. Pour ce qui est du patron, je l'ai déjà découpé et j'ai thermocollé les endroits stratégiques. Je vous montre tout de suite. Pour que vous vous rappeliez, on est sur ce patron-là de La Coupe d'Or. Je vous mets les références à l'écran et je vais vous montrer toutes les parties que j'ai thermocollées. On va commencer par les petites pièces. Bon, là, la sous-patte, on s'en moque un peu. Tout ce qui est ceinture, en fait, j'ai déjà thermocollé la moitié des pièces. Donc à chaque fois, il y a un extérieur, un intérieur. Et puis, il y a une partie, vous voyez, qui est thermocollée. Mon tissu est marron, donc quand c'est noir, c'est que ça a été thermocollé à cet endroit-là. Donc j'ai thermocollé les ceintures. Mais j'ai aussi thermocollé les sacs de poche. Comme vous allez le voir ici, c'est l'endroit où ça va être cousu au niveau de l'ouverture pour éviter que ça se déforme, que ça s'affaisse, etc. Donc j'ai mis du thermocollant sur la partie des poches, mais j'en ai mis également sur la partie des jambes, là où on va retrouver l'autre partie des poches. Donc ça, je vais le garder ici. Et on est à ce niveau-là. Donc vous voyez, sur le devant, on est ici. Et j'ai mis du thermocollant sur les endroits où il y aura la poche. Mais sur le devant, j'en ai également mis à cet endroit-là. Si vous arrivez à vous repérer sur l'envers, j'en ai mis au niveau de la braguette pour éviter que ça ne se plisse, que ça ne se déforme. Donc voilà, j'en ai mis ici. Je n'ai pas surjeté à l'avance mes pièces. Je pense que je ferai un mix entre je vais aller coudre, je vais monter surjeter, etc. Bref, je vous montre tout ça. Avant de commencer à coudre, mon premier conseil quand vous allez coudre des tissus qui sont unis, et j'entends par là qui sont de la même couleur sur l'endroit et sur l'envers, c'est-à-dire que ce pas des tissus qui ont été teints après avoir été confectionnés, je vous conseille de marquer l'endroit ou l'envers. Moi perso je fais l'endroit du tissu avec des petits bouts de scotch. Alors j'utilise du scotch de masquage qu'on utilise en peinture, mais vous pouvez très bien utiliser des masking tape ou tout autre moyen de repérer l'endroit de l'envers. Alors je ne fais pas de petite croix au stylo parce que flemme, et puis avec la malchance que j'ai, ça ne va pas partir au lavage, tandis que ces petits bouts de scotch là, ça tient plutôt bien et ça laisse pas de traces de colle. Et l'avantage, si vous utilisez du rouleau de scotch de masquage, vous pouvez carrément écrire le nom des pièces, ça vous évite de vous perdre et vous pouvez comme ça aller plus facilement et plus rapidement pour la couture. Donc une fois que vous avez bien marqué tout l'endroit de vos pièces, parce que moi je marque l'endroit, hein, mais vous avez bien compris, vous pouvez faire l'envers. Donc dans cette vidéo, toutes les pièces marquées sont marquées sur l'endroit. La prochaine chose que je vais coudre, c'est tous les plis et tous les pinces qu'il y a sur le pantalon. J'ai deux pinces sur chaque, enfin j'ai une pince à l'arrière de chaque demi-dos et j'ai un pli sur l'avant de chaque demi-devant. Donc je vais faire ça. Alors j'ai marqué mes pinces sur l'arrière, sur l'envers, et je marque toujours mes passes avec un système de papier carbone pour le tissu.
a fait les pinces du dos, maintenant on va s'attaquer aux plis qui sont sur les devants. On est sur ce type de plis. Donc les deux plis les plus à l'extérieur, je vais les ramener les uns sur les autres. Coucou toi, ça va? Tu dis bonjour? Non? Je vais donc ramener... Non, tu dis pas bonjour, tu passes carrément devant la caméra, mais tout va bien. Je vais donc mettre... Bouge, on voit pas. Bouge, on voit plus. Merci. Je vais donc mettre les deux repères l'un sur l'autre. Je vais coudre de la hauteur du pli et ensuite je viendrai écraser ça avec le fer à repasser et j'aurai bien mon pli sur l'extérieur. Une fois épinglé, voilà ce que ça donne. Donc je vais juste venir coudre sur le trait qui est représenté. Le trait fait 7 cm. Si vous avez visionné les vidéos précédentes, normalement il devait faire 15 mais ça faisait pas très beau. Donc on est parti sur 7. Une fois que c'est cousu, on obtient quelque chose comme ça. Donc là, on est bien sur l'endroit. On a le pli qui est ici. Donc on a un pli, je crois, plat ou creux. Je ne sais jamais l'envers. L'un et l'inverse de l'autre. Et sur l'envers, on a du coup, ici, comme vous pouvez le voir, cette petite boucle. Ce petit pli, hein, voilà. Ce pli, il va falloir qu'on vienne l'écraser sur la couture qu'on a faite. Alors, je ne sais pas si on verra bien à l'écran. Ici, on a encore... le troisième trait. Ce troisième trait, on va venir le coller contre la couture. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Juste, on va venir le prendre et l'aplatir au milieu. Et pour que tout ça tienne en place, on va utiliser le fer à repasser. J'ai fait une boulette. Est-ce que vous allez voir? Ça vous percute pas? En fait, j'ai thermocollé sur l'avant au niveau de la braguette. Je suis une grosse noob. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire en sorte que ça se voit pas. Comme j'ai bien fait au milieu, au pli et tout, normalement ça devrait pas se voir de l'extérieur. Donc on va laisser comme ça. Parce que bien évidemment, je n'ai pas assez de matière pour recouper un bout. Mais j'ai surtout peur que si j'essaye de le décoller, ça me fasse plein de petits points de colle sur l'endroit. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Mais on thermocolle bien sur l'envers de ces pièces, d'accord? Donc faites comme la première que je vous ai montrée, pas comme celle-ci. Comme vous avez pu le voir, je viens de repasser le pli et il est tout plat. D'ailleurs, petit conseil, j'utilise un clapper comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Le clapper, c'est un petit morceau de bois sec, non verni, qui permet de bien aplatir les coutures. Ça marche notamment quand vous avez des matières épaisses comme des draps de laine pour les manteaux, mais également dans le cadre de ce pantalon, puisque c'est un tissu avec énormément de polyester. Si vous cousez et que vous faites attention aux matières que vous cousez, vous savez que le polyester a énormément de difficultés à tenir les plis quand on utilise le fer à repasser, notamment sur cette matière qui est vraiment très infroissable, hein, c'est une des propriétés du polyester. Eh bien, il va être très compliqué avec le fer à repasser d'avoir des plis très plats qui ne bougent pas. Donc là, vous voyez, ça ne bouge pas. Ce que je vais juste faire, c'est venir plaquer le pli en haut et faire une petite couture à entre 5 mm et 1 cm du bord. Parce que j'utilise des marges de couture de 1,5 cm, donc je veux juste que ça soit dans la marge couture pour être sûr que ça ne bouge pas tout à l'heure quand je vais poser les poches. Maintenant que je suis sûre que ce pli ne bougera pas parce qu'il est maintenu en haut, je vais m'attaquer aux poches et on va finir le devant en cousant la poche. Je prends donc la pièce qu'on appelle sac de poche et j'ai également thermocollé l'ouverture pour éviter que ça s'ouvre. Là encore, vous l'avez compris. J'ai vérifié, je me suis pas gourée, je l'ai bien fait sur l'envers également. Donc ce qu'on va faire, c'est tout bête, c'est on va prendre une ouverture de poche. Alors je vais m'assurer de prendre la bonne, effectivement. Donc là, on a la partie du pantalon, on a la partie de la poche. On va positionner endroit
contre endroit et on va coudre l'ouverture de la poche. Vous avez vu, c'est quand même ultra magique ce petit clapper. Bon, là on en est à l'étape où on a cousu le sac de poche, donc on va coudre le fond de poche. Là encore, on va se mettre endroit contre endroit, donc on va mettre les petits bouts de scotch face aux petits bouts de scotch et on va coudre l'arrondi de la poche. Voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de bien mettre tout ça avec une seule main. Mais on a bien le devant, on a cousu la poche tout à l'heure. Et là on vient de coudre l'autre partie de la poche. Et en fait quand on vient plier tout ça correctement, enfin il y a vraiment juste à suivre les plis, eh bien on est en train de reconstituer le devant. Donc soit on décide de laisser la poche comme ça et on va venir juste faire une couture en haut là, et là sur le côté histoire que ça ne bouge pas, soit avant de le faire, on décide de venir faire une surpiqûre ici ou une sous-piqûre. Moi dans mon cas, j'ai envie que la couture se voit, donc je vais faire une surpiqûre ici à 1 ou 2 mm du bord de la poche ici, et une fois que j'aurai fait ça, je viendrai coudre en haut et en bas pour que ça ne bouge plus et j'aurai mon devant de pantalon qui sera terminé. Là, au niveau du choix, c'est très personnel. Soit vous voulez une surpiqûre, auquel cas c'est apparent, soit vous faites une sous-piqûre, et là, on ne le voit qu'à l'intérieur, soit vous ne faites ni l'un ni l'autre, c'est un parti pris, et dans ce cas-là, vous pouvez faire directement la couture en haut et sur le côté pour que la poche ne bouge plus. Si vous faites des surpiqûres, vous pouvez jouer également sur le motif de vos points. Alors moi, je vais pas le faire, je vais rester sur du point classique, mais je vous montre, vous pouvez faire des points déco. Par exemple, sur ma machine, j'ai tout un tas de points décoratifs ici. Alors, c'est des points qui sont notamment utilisés pour faire du quilting, par exemple, mais rien ne vous empêcherait de faire ce type de motif dans la diagonale pour décorer l'ouverture de la poche. Alors, moi, je vais pas le faire, mais libre à vous de le faire. Je vous présente un chat qui refuse que je couds, sous prétexte qu'il est l'heure de sa gamelle. Monsieur ne peut pas attendre 2 coutures. Il a décidé que c'était l'heure de la gamelle, donc c'est l'heure de la gamelle. C'est ça? T'as faim? Tu bougeras pas. Parce que là, je peux absolument rien faire. Je ne peux rien filmer. Parce que monsieur est pile devant la zone à filmer. Ça va, tout va bien? Tu penses à quoi? Tu penses à ce que tu vas avoir dans ta gamelle? Allez, c'est bon, t'as gagné. C'est bon? Tu veux ta gamelle? C'est ça que tu veux? Je sais, c'est clairement pas les meilleurs pâtés au monde, mais celle-ci, il les adore. Et il a des croquettes bien du veto comme il faut. Mais ah non, vous voyez pas. T'as faim? Tu veux à manger? On va manger? Allez. Du coup, je vais en profiter pour faire mes 2 dernières coutures de poche. Et voilà, je me retrouve avec mes 2 demi-devants, donc celui où j'ai pas merdé et celui où j'ai merdé avec le thermocollant sur l'endroit. Bref, on oublie. Du coup, sur mes demi-devants, j'ai bien mon devant qui est complet avec la poche ici. Donc ce que je vais aller faire, c'est aller surjeter l'arrondi de la poche et ensuite on va pouvoir assembler chaque jambe avec son autre partie, donc chaque demi-devant avec un demi-dos. Et une fois qu'on aura les 2 jambes, eh ben on va assembler les jambes entre elles pour avoir un pantalon. Voilà, je suis allée surjeter juste l'arrondi des poches, histoire que ça fasse propre à l'intérieur. Et maintenant, je vais prendre une demi-jambe devant, une demi-jambe dos, et je vais l'assembler au niveau du côté extérieur.
et du côté intérieur. Et ça pour les deux jambes. Alors, technique pour épingler des grandes distances. Donc là, pour vous repérer, je suis dans le bas du pantalon et ici, je suis au niveau de la ceinture. Vous voyez, c'est assez long comme distance. Ma technique, c'est de mettre une épingle au début pour être sûr qu'il n'y ait pas de décalage. Donc pour l'instant, je vais mettre juste une épingle au début, ici. Je vais mettre une autre épingle à la fin pour être là encore certaine que j'ai pas de décalage dans mes tissus. Ça peut arriver au fur et à mesure quand on coud des grandes longueurs qui est un demi millimètre, un demi millimètre, puis après ça devient 2 mm, 3 mm, 5 mm, puis à la fin on a 2 cm de décalage. Donc, je mets une épingle au début, une épingle à la fin. Je vais mettre une épingle à peu près dans le milieu. Là, c'est au niveau de mon nez. Je vais poser. Je mets également une épingle au milieu. Et ensuite, je fais par moitié. Donc là, c'est l'épingle que je viens d'ajouter. Celle de la fin, je vais remettre une épingle entre les deux. Et de cette manière, j'assure qu'il n'y ait pas de décalage. Donc là encore, entre les deux, je vais en remettre une et ce sera tout. C'est vraiment pas nécessaire, c'est plutôt histoire de se rassurer. Donc là, pareil, je vais en remettre une entre les deux. Ici, on va en rajouter une. Et de cette manière, entre chaque épingle, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de décalage. Ça sera plus facile devant la machine plutôt que de gérer une méga longue distance. Et là où je vais faire super gaffe, c'est quand je vais épingler le côté ici, c'est de bien prendre les côtés de la poche pour qu'il n'y ait pas de trucs dégueulasses, un pli qui se soit formé. Je me dépêche aussi parce que je vois que le soleil se couche et je voudrais terminer ça pour terminer la jambe, mais aussi que vous voyez quelque chose. Donc voilà, j'ai mis des épingles, j'en ai mis un peu plus ici parce que c'est au niveau de la poche. Maintenant, je vais coudre, non, avant de coudre, je vais épingler l'autre côté de la jambe. Donc là, pareil, on prend, donc là au niveau, on est, pardon, au niveau de la fourche. Donc je mets une épingle au début, une épingle à la fin. Et ensuite, à chaque fois, je procède par les milieux. Ça, vous avez commencé. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc à peu près là, devant moi. Alors sur certains patrons, vous avez des crans de montage pour vous aider. Dans la coupe d'or, il n'y a pas de cran de montage, à moins de les faire vous-même. Moi, j'en fais pas parce que je sais que je vais monter mon vêtement par cette technique des milieux. Hop. Donc je mets les épingles et je fais comme ça tout du long. Donc là, j'ai épinglé entièrement ma jambe. Elle est épinglée des deux côtés. Je vais la coudre et je vous montre à quoi ça ressemble. Et voilà, comme vous avez vu, j'ai cousu mes jambes, j'ai surjeté les côtés de chaque jambe. J'ai donc deux demi-jambes. Il faut maintenant en faire un pantalon. Mes jambes sont pour le moment sur l'envers. Vous voyez le surjet des deux côtés. Pour faire le pantalon, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre une jambe déjà sur l'endroit. Peu importe laquelle. On va en retourner une sur l'endroit. Comme pour l'assemblage de n'importe quelle pièce, on va mettre endroit contre endroit. La jambe
qu'on a retournée et mis sur l'endroit, on va la glisser dans l'autre jambe qui, elle, est sur l'envers. J'ai donc l'autre jambe qui est sur l'envers. On voit bien les surjets ici. À l'intérieur, je vais glisser ma jambe qui est, elle, sur l'endroit. Et je vais la glisser dedans de manière à faire correspondre les fourches. Donc, je glisse dans ma jambe qui est à l'envers, la jambe qui est dans le bon sens. Et je viens faire correspondre les fourches entre elles. Je vais vous montrer ça d'un peu plus loin. Vous allez comprendre plus facilement. Et j'arrive à faire correspondre mes deux fourches. J'ai celui-là et l'autre jambe. Vous glissez une jambe dans une autre. C'est pas très compliqué. Et ensuite, on va pouvoir épingler la fourche qui va commencer dans le dos jusqu'au milieu. Et on va remonter un tout petit peu sur l'avant. Donc là encore, je vais mettre une épingle dans le dos pour le moment. Je vais mettre une épingle au niveau de la fourche. Donc c'est là où se situera l'entrejambe. Je couche une couture d'un côté et une couture de l'autre pour que ça ne se chevauche pas et que ça ne fasse pas de très grosses épaisseurs. Vous voyez, de ce côté-là, le surjet est ici. De l'autre côté, le surjet est là. Pour que ça ne bouge pas au moment de la couture, je mets une épingle pour tenir le surjet d'un côté et une épingle pour tenir le surjet de l'autre. Là, j'ai toute ma fourche dos. Alors oui, vous allez dire c'est grand, mais n'oubliez pas, c'est un pantalon qui monte haut. Donc j'ai besoin que ça remonte bien dans le dos, donc entre les deux, hop. Alors souvenez-vous, le devant, c'est là où il y aura la fermeture. C'est là où je me suis viandée, hein, souvenez-vous. J'ai collé le thermocollant du mauvais côté, mais ça se verra pas au final quand je le porterai. Donc là, pareil, je vais épingler au début. La partie où il y aura la braguette pour que ça ne s'ouvre pas. Mais on va venir coudre jusqu'ici. Je vais venir tracer mes marges de couture. Donc 1,5 cm à partir d'ici pour l'entrejambe. Et je vais faire la même chose ici. Et je vais avoir un point qui va apparaître. Et je vais coudre la fourche jusqu'à ce point-là. On va dessiner la marge de couture. Alors vous dessinez la marge de couture que vous avez pris. Moi j'ai pris 1,5 cm. Forcément je tombe sur la blague. Hop. Donc je vais faire 1,5 cm. Je prolonge, voilà, et ici je vais aussi tracer le 1,5 cm. Hop. Et en fait je vais prolonger, tac 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 tac, et on va coudre la fourche jusqu'à ce point là exactement. Donc on va coudre la fourche dos, on va partir dans le dos. On va arriver jusqu'au milieu et on s'arrêtera là précisément avec un point d'arrêt. Je vous remonte d'un peu plus haut. Donc là, j'ai épinglé toute ma fourche. Donc on a la fourche dos. On remonte, on est sur le devant. Donc vous voyez, la fourche fait ça. Donc je vais commencer à coudre de là. Tac, tac, tac. Là, on est dans le dos. Là, on est à l'entrejambe, ici. Là, on remonte sur le devant. Et je vais coudre précisément jusqu'à l'endroit où j'ai fait mon petit repère. Donc c'est vraiment la jonction entre la couture de l'entrejambe, merci Berlioz, et la couture de la braguette qui commencera. Donc on va faire ça jusque là. Bon, j'étais en train de coudre la fourche que je viens de vous montrer. Je ne peux plus coudre, mais il faut que je vous explique pourquoi. Parce que voilà. T'expliques aux gens? Non, t'as pas envie d'expliquer. J'explique. J'ai dit à Berlioz, je finis ça et après on fait un câlin dans le canapé. Berlioz comprend très bien ce que je lui dis, mais il a décidé que non, il voulait un câlin maintenant, donc il faut que j'arrête en plein milieu de la couture, parce que sinon ça ne va pas. Oui, et on te voit, on te voit. Donc voilà, monsieur a dit, moi, je veux mon câlin, donc je vais pas finir cette couture de fourche, ça va être compliqué, parce qu'il faut que je m'arrête au bon endroit. Donc je vous retrouve plus tard, je sais pas quand, mais plus tard. One eternity later. À la base, j'étais censée vous montrer comment coudre le zip. Sauf que je n'avais plus de zip de la bonne longueur. Donc, j'ai dû récupérer plus tôt que prévu le zip que j'avais utilisé sur ma première toile. Oui, c'est le pantalon, sur la première toile. Donc, je découle le zip. Et après, je vous récupère pour vous montrer comment je pose la braguette.
Voilà! J'ai donc mon zip qui est tout beau, tout propre et presque tout neuf puisqu'il a servi sur ma toile. Je vais pouvoir le poser maintenant sur la soupate de braguette. Seulement, il faut que je fasse une petite manipulation, une petite opération surjet avant, puisqu'il va falloir que je plie en deux, que je surjette les trois côtés avant de pouvoir poser le zip. Je vous montre ce que ça donne tout de suite. Et voilà ce que ça donne. On a donc la soupate de braguette qui est pliée en deux et qui est surjetée. Maintenant, il va falloir coudre le zip sur la soupate. Et pour savoir de quel côté je vais le coudre, eh bien, on va regarder le pantalon. Je prends donc le pantalon que j'ai cousu, alors avec cette magnifique erreur, mais qui va nous servir. On a deux possibilités. Soit le pantalon sera fermé comme ça devant. Donc là, on aura la couture ici. Soit on fait dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, on aura la couture sur l'extérieur du pantalon comme ça. Et ça s'ouvrira ainsi. Seul truc, c'est que ça, on va le voir, donc ça va pas être super joli. Donc on va partir du principe que le pantalon va s'ouvrir comme ceci. Donc j'ai besoin que mon zip soit ici. Si j'ai besoin que mon zip soit de ce côté-là et que l'autre partie, si j'ouvre, l'autre partie s'ouvre comme ça, je vais donc mettre ma soupate de ce côté-là du zip. De manière à ce que quand j'ouvre mon pantalon, on ait quelque chose comme ça. Bon, dans l'idée, vous avez compris. Et là, ni vu ni connu, je vous embrouille tous. On ne voit pas que j'ai fait une erreur de sens de thermocollage puisque ça va être à l'intérieur. Alors, ça se verra à l'intérieur, mais il n'y a que moi qui le verrai, donc c'est pas trop grave. Je vais poser mon zip de cette manière-là, comme ça. Et je vais pouvoir venir coudre ici, au bord. On a donc le zip qui est cousu sur la soupate, vraiment au bord. Ça n'a pas besoin d'être proche des dents, puisque maintenant, on va coudre proche des dents. Je vous montre comment je fais pour plier correctement la soupate. Alors en fait, je prends endroit contre endroit, je pose tout d'un côté, je repasse, et ensuite, la partie où je vais coudre la braguette, je la replie en suivant le prolongement, vous voyez ici, de la découpe. Et en fait, le prolongement de cette découpe, je me suis fait un cran en haut. J'ai le cran du milieu et ensuite, j'ai le cran de la marge de couture, 1,5 cm. Donc, je plie ici. De cette manière-là, quand je vais poser le zip, vous voyez, ça se chevauche un peu. Et comme ça, c'est parce que je ne l'ai pas bien mis. En vrai, ça va comme ça. Ça se chevauche. Ça évitera que quand le pantalon est porté, on voit le devant qui s'écarte et on distingue le zip. Comme ça, on verra rien. Donc, voilà. On plie comme ça d'un côté et ensuite on replie juste la partie où il va y avoir la braguette. Maintenant, si je prends le pantalon sur l'endroit, ici j'ai bien mon cran du milieu qui doit correspondre avec le cran du milieu de l'autre côté. Donc les devants vont bien se superposer comme ceci et la braguette sera légèrement décalée. On ne la verra pas quand je porterai le pantalon. C'est plutôt pratique parce que je pense que vous savez de quoi je parle. Quand on porte des jeans et déjà porté, on voit le zip qui est décalé. Donc l'idée ici, c'est de venir coudre le zip, alors à l'endroit c'est peut-être mieux, à cet endroit-là, là où il y a le pli. Donc je vais descendre le zip. On va venir poser le zip ici. Donc l'idée c'est que le haut du zip, c'est-à-dire ici, les petites dents métalliques qui signifient que c'est l'arrêt du zip, on doit les mettre, enfin moi je vais les mettre, pardon, à 2 cm du haut. Parce que comme ma marge de couture elle est de 1,5 cm, je vais laisser un demi-centimètre de mou en fait. Puis pour être sûr de ne pas taper dedans quand je vais coudre à la machine. Donc on est à peu près ici. Donc le haut ça sera caché dans la ceinture. C'est pas un problème. Et en fait je vais positionner le pli vraiment au bord des dents. Et je vais venir coudre tout au long du bord des dents. Comme ça. On va avoir juste les dents qui doivent dépasser ici. Et on aura la soupate qui protégera l'intérieur. Alors j'ai épinglé juste pour que vous compreniez l'idée. Je vais vraiment coudre du haut du zip jusqu'en bas. Vous voyez l'ouverture, elle va vraiment jusque là. Et après, quand on fera la fermeture ici, ça se fermera correctement. Mais je vais vraiment coudre jusqu'en bas, en bas, vraiment d'une extrémité à une autre.
Et voilà ce que ça donne. Alors, je ne vous le cache pas, j'ai fait 2 petites merdouilles ici. Je pense que j'ai trop touché mon tissu. Du coup, ça s'est un peu plissé. Je vais essayer de rattraper ça avec le fer à repasser, mais je suis pas certaine que ça fonctionne. On va essayer. En tout cas, c'est pas hyper grave dans le sens où quand ça sera replié, je vous avais montré, ça va se superposer. Donc, on verra pas les petits plis. Enfin, j'espère vraiment. Je n'ai pas encore testé la technique du repassage, mais regardez. On voit déjà qu'on ne le voit plus. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est la ligne du milieu quand j'ai repassé tout à l'heure. Donc même si j'arrive pas à les rattraper, c'est pas grave. Il n'y a que moi qui le verrai. Maintenant, on va s'attaquer à la partie touchy, c'est-à-dire coudre l'autre partie du zip sur l'autre partie du pantalon. Et là, c'est un petit jeu de patience parce que je suis pas hyper à l'aise là-dessus. C'est mon 3e pantalon, en comptant les 2 toiles. Plus, allez, 2 autres que j'ai fait, ça va être mon 5e. Donc je suis pas hyper à l'aise, à chaque fois je réfléchis, je fais dans tous les sens, etc. Donc vous allez voir que pour cette partie-là, généralement, je fais beaucoup de points à la main. Et je vais venir superposer, donc j'ai fermé le zip, je viens superposer les devants comme ils doivent être à la fin. Le pli du milieu, je le fais correspondre au cran du milieu ici. Et je vais mettre une épingle juste pour que ça tienne en place. Maintenant, tout va se jouer ici. L'idée, c'est de coudre cette partie du zip là, en face où elle se positionne. Et c'est là où je fais des points à la main. Parce qu'il y a les directs à la machine, je suis pas hyper à l'aise en fait. J'ai toujours peur que ça bouge. Et aussi, il faut pas qu'on couse la soupate, parce que si on coud cette soupate ici avec l'autre côté, on pourra jamais ouvrir notre pantalon. Donc le but ici, je vais mettre des épingles pour tenir la soupate éloignée du bord du zip. Donc la soupate est éloignée. Sur l'endroit, on va vérifier que le pantalon est bien mis comme il faut. Donc comme il est bien mis, je vais venir mettre encore une fois là des épingles pour fermer le devant, pour que ça ne s'ouvre pas. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va devoir coudre en fait le zip ici. Je vais devoir le coudre sur cette partie-là. Mais si cette partie-là bouge comme ça, eh ben, le zip il va pas être cousu très droit. Donc ce que je fais, d'abord ça, je le couds à la main. Et ensuite, comme sur l'extérieur, on verra les points. Là, je viens tracer le bel arrondi qu'on voit sur tous les pantalons. Et ensuite, je le couds à la machine. Alors, j'ai terminé de faufiler. Donc vous voyez, sur l'extérieur, on voit un peu la forme ici. Et à l'intérieur, ça donne ceci. Donc j'ai bien écarté la soupate de braguette pour pas la coudre. Donc les traits blancs qu'on voit, en fait c'est le fil que j'ai passé à la main. Et maintenant ce que je vais faire, c'est prendre une craie et tracer l'arrondi. C'est l'arrondi en fait qu'on voit toujours sur les pantalons quand vous le portez. Et je vais venir piquer à la machine. Donc le faux fil va m'aider pour bien estimer entre guillemets la distance, parce que le but ça va être de coudre sur l'extérieur, donc je vais pas voir, faut pas que je tape dans les dents du zip. Et voilà, on va essayer de faire tout ça. Donc je vais essayer de coudre là jusqu'à la limite ici entre les deux. Alors j'ai un petit pli qui est en train de se former, mais je vais essayer de ne pas le coudre pour comme ça il partira avec le fer à repasser. Et ensuite on pourra venir attacher le bas de la soupate, mais bon, je vous montrerai au fur et à mesure. Voilà ce que j'obtiens pour le moment. Donc là, on voit bien la ligne de piqûre que j'ai
suivi. L'arrondi ici dans le bas. Alors j'ai fait attention de ne pas me décaler ici. Donc du coup mon zip est bien caché derrière. Et j'ai fait l'arrondi juste en dessous, vous voyez, des dents métalliques. Donc au moins j'ai pas tapé dedans. Ce qu'on va faire maintenant, c'est enlever tous les fils et après je vous montre comment ça fait. Alors j'ai fini de retirer le faux fil. Je retire les épingles que j'avais utilisées et mis en place pour ne pas coudre la soupate de braguette. Et voilà ce que ça donne. Alors, ne faites pas attention au craie, au trait blanc hein, de craie. Ça partira au lavage. Mais maintenant je vais pouvoir repasser tout ça. Ah non, c'est un faux pli, c'est juste la marque. Ici. Et donc quand j'ouvre la braguette... Voilà, on est sur quelque chose d'assez propre. Franchement, on voit pas du tout que mon zip n'est pas de la bonne couleur par rapport au tissu du pantalon. Mais en vrai, ça se voit clairement pas parce que comme je vous l'avais dit, le zip est posé légèrement décalé par rapport au milieu. Du coup, ça permet de cacher les finitions qui sont pas ouf ouf. Et sur l'intérieur, on a quelque chose... comme ça. Donc normalement le noir on ne le voit pas, c'est juste que j'ai posé mon thermocollant du mauvais côté. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et quand je vais ouvrir, là moi je vois ce que j'ouvre. On a bien ici le côté avec juste le tissu qui est replié sur lui-même et l'autre côté la partie de la soupate qu'on a rapportée. Et vraiment c'est top. On a fini de coudre la braguette, mais il reste un tout petit truc à faire. C'est fixer la soupate de braguette sur l'autre côté. Alors vous savez, quand on a cousu le devant là, l'arrondi, j'avais mis la soupate de ce côté-là, clac, pour qu'elle soit pas cousue en même temps que le zip. Ce qu'on veut maintenant, c'est qu'en fait la soupate, elle reste toujours comme ça. Donc ce qu'on va faire dans le bas, moi je le fais toujours à la main. Je prends l'épaisseur de soupate de braguette et je viens faire juste un point à la main ici avec l'arrondi du bas. Quand c'est fermé sous l'intérieur, vous prenez juste toutes les épaisseurs et je viens faire un point ici pour que ça ne bouge pas et de manière à ce que quand on ouvre le pantalon, la soupate elle soit déjà bien mise. Donc je vais juste faire un point à la main tranquille. Il me reste d'ailleurs du fil en fait que j'ai utilisé pour faire le faux fil. Alors vous pouvez prendre un fil de la même couleur, hein, peu importe. De toute façon, il n'y a que vous qui le verrez. Mais je fais juste 2-3 petits points à la main pour que ça tienne en place. Ça va pas être soumis à une forte tension, c'est juste pour que ça bouge pas au moment de l'ouverture du pantalon. Donc je fais vraiment quelques points dans le bas. On prend bien juste les épaisseurs concernées. Et vous voyez, je fais juste un petit point comme ça. Avec juste l'épaisseur de la soupate avec le rabat en fait, là où est cousu le zip. J'ai fait 3 points quoi. Histoire que ça soit tenu en place. Mais regardez quand vous achetez des pantalons dans le commerce, en fait, généralement la soupate elle est accrochée. Alors je sais pas comment ils font, des fois ils arrivent à l'inclure dans l'arrondi, quand ils font l'arrondi ça se coud avec. Moi je le fais en 2 fois. Une fois que c'est fait, hop, petit nœud. Et sur l'envers, ça ressemble donc à ça. On a juste un petit point en bas, c'est le petit point blanc ici, qui fait que ça soit attaché. Et du coup maintenant quand je vais ouvrir, hop, on a en fait, c'est la soupate ici qui reste attachée puisqu'on l'a fixée avec un point de l'autre côté. Ça ne s'écarte pas. Donc voilà. Finalement c'est pas la mort de coudre une braguette, c'est juste au fur et à mesure d'en faire que le mécanisme rentre. Mais il faut en faire pour que ça rentre. C'est comme tout quoi, si on pratique pas ça s'oublie. Donc maintenant
on va pouvoir s'attaquer à la ceinture et aux passants de ceinture. Sauf que vous allez voir, j'ai une technique un peu particulière pour les passants de ceinture. Alors ma technique, ça consiste à couper des bandes de 4 cm de largeur, voilà, sur une longueur indéfinie. Alors généralement je fais qu'une seule bande, mais là comme j'ai coupé dans les chutes de mon tissu, ben forcément je me trouve avec 3 petites bandes. L'idée c'est également, je surjette en fait les bords parce que j'ai un pliage qui fait qu'il faut que ça soit surjeté. Je vous montre le pliage tout de suite. Hop, on est sur le pliage. Donc là je suis sur l'envers de mon tissu, l'endroit est ici. Et je vais replier une fois comme ça et une fois comme ça. Je vais repasser tout ça en place. Alors je vais maintenir avec des épingles pour vous simuler le pliage avec le fer à repasser. Je fais vraiment ça à vue d'œil. Mais je prends 4 cm parce que ça marche bien. Ça fait des larges passants qui sont pas trop chiants à coudre après derrière. Je pense même que je vais laisser mes épingles pour repasser, ce sera peut-être plus facile. Donc je vais repasser tout ça et sur le bon côté, je vais avoir une sorte de passant comme ça, bon du coup super long. Et en fait ce que je viens faire, c'est juste faire une piqûre de chaque côté pour que ça soit joli. Alors on pourra en faire qu'un seul, hein, ce côté-là, mais moi je préfère faire les deux. Et ensuite je viens découper mes petits bouts de passant. Voilà, c'était ma technique. Elle n'est pas ultra révolutionnaire, mais je trouve ça plus pratique de faire un long passant et après de couper en bouts nécessaires, plutôt que de faire plein de petits bouts. Je trouve ça ultra relou à manipuler. Donc moi je vais repasser tout ça, mais là encore, j'ai envie de faire des passants un peu particuliers pour les deux du devant et celui du milieu dos. Ceux du côté, je vais faire des rubans tout bêtes, mais pour les autres, j'ai envie de faire autre chose. J'ai vu une inspi comme ça en boutique et je me suis dit que j'allais la reproduire. Je vous montre ce que ça va donner. Mes passants sont donc terminés, donc j'ai fait des longues bandes, hein, vous voyez, je les fais à la suite. Et ensuite, je vais juste venir découper le nombre dont j'ai besoin et de la bonne hauteur. Alors là, pour la hauteur, c'est facile, il faut juste que je regarde les hauteurs des ceintures. Comme il y a les marges de couture d'incluse, je vais prendre les mêmes. Donc je vais prendre les mêmes pour faire les passants qui seront sur les côtés. Moi, j'en mets 5, 2 devant, 2 sur les côtés et 1 au milieu dos. Par contre, sur les 2 devant et celui au milieu dos, comme je trouve qu'on les voit plus que les autres, j'ai envie de faire des passants un peu spéciaux. Donc on va s'occuper d'abord des 2 sur les côtés qui vont être vraiment classiques, hein, pour pas dire basique. Enfin si, c'est basique en fait. Je vais juste venir prendre, hop, mon papier. Je sais que ça va être sur toute la hauteur. Alors là, je sais que c'est le côté par exemple. Donc je sais qu'il faut que je prenne cette largeur-là de passant. Donc je vais regarder parce que des fois il y a vous voyez, des fois il y a une petite boucle qui redépasse, donc j'ai pas envie que ça se voit. Donc je vais essayer d'aller caler ça dedans, dans les bons endroits. Donc je vais couper mes 2 passants et ensuite je vais couper des passants 2 fois plus longs parce que je vais faire un pliage spécifique. Je vous montre lequel. Les passants que j'ai vus dans la boutique, je vais mettre dans mon sens. Ah pardon. Ils étaient comme ça. C'était en fait des passants doubles, mais je trouvais que ça a changé de ce qu'on voyait habituellement. Donc vous imaginez que là c'est ma ceinture, et au lieu d'avoir un simple passant comme j'ai coupé, comme ça, et ben le passant était double. Et je trouvais ça plutôt stylé, ça change de ce qu'on voit, donc c'est ce que j'ai envie de faire sur les 2 passants du devant, plus le passant du dos. Donc comme j'ai déjà ma hauteur de passant classique, je vais plier en sorte de, je vais plier et de faire en sorte que ça fasse la même hauteur comme ça. La pliure ici au niveau du V, ça arrivera dans le pli de la ceinture. Bon, si vous comprenez pas trop ce que je dis, suivez et vous verrez à la fin ce que ça représente. Donc je vais juste essayer de prendre la bonne hauteur, mais bon là je veux pas ce bout là qui est moche. Le tout c'est de trouver la bonne hauteur pour le premier. Et ben voilà, là on est sur quelque chose de pas mal. Donc je vais pouvoir couper ici. Et j'aurai bien mes passants qui font la même hauteur. Vous voyez que ce passant-là fait la même hauteur que celui-ci. Donc j'aurai pas de problème pour le coude, ça sera les bonnes hauteurs. Et voilà, j'ai mes passants qui sont prêts. Donc je vais pouvoir coudre directement sur le pantalon ces 2-là. Par contre, ces 2-là, je ne vais pas les coudre sur le pantalon, je vais les coudre sur la ceinture. J'en suis à l'étape où j'ai cousu mes ceintures. Donc j'ai ma couture, donc j'ai ma ceinture extérieure. J'ai ma ceinture intérieure, celle où j'ai mis ma petite étiquette.
Et j'ai également cousu les passants, alors les grands passants, je les ai assemblés pour qu'ils ne se séparent pas. Donc ça, je vais les mettre de côté. Et les passants simples, je les ai cousus sur le pantalon. Donc là, vous avez la couture côté. J'ai mis à 2 cm vers l'arrière le passant. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de venir coudre la ceinture extérieure sur le pantalon. Alors ici sur le devant, donc là on est sur le devant du pantalon, on a la ceinture ici. La ceinture, il ne faut pas que je la fasse arriver au bord comme ça. Il faut que je la laisse dépasser de la marge de couture que je vais avoir pour assembler ma ceinture. Comme partout, j'ai mis 1,5 cm, donc je vais la laisser dépasser de 1,5 cm. Donc ce que je fais, je plonge le bord, je regarde. Ici je suis à 1,5 cm, j'espère qu'on verra bien la caméra. Je vais donc attacher. De cette manière, quand je vais coudre l'autre partie de la ceinture, eh bien j'aurai venu qu'appliquer ici pour que ça soit bien au bord. Et la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais positionner ma ceinture sur le bord et ma ceinture doit bien dépasser de 1,5 cm. Alors vous vous souvenez, j'avais dit qu'il fallait que mon zip arrive à 2 cm, du coup la soupate de braguette était un peu plus haute et c'est pas grave en fait, je vais juste suivre ce bord là, je vais pas suivre le bord de la soupate, juste celui-ci. C'est pour ça d'ailleurs que si c'était un peu plus grand, ben c'était pas bien grave, que de toute façon ça allait être caché dans la couture. Je pourrais même le couper en fait si vraiment ça me gêne. On verra bien, 1,5 cm. Donc on est bon, je vais pouvoir coudre tout ça. On en est là, on s'approche de plus en plus de ce qui ressemble à un pantalon avec une ceinture. Donc pour le moment, la ceinture extérieure est cousue, pas la ceinture intérieure, pardon. Les passants sont pris en sandwich pour les passants qui sont sur les côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que les passants qui sont sur les côtés, je vais juste le remonter doucement, enfin juste là, et je vais vraiment le mettre à fleur. Et je vais volontairement faire la boucle, c'est-à-dire que comme j'avais bien mis le bout du passant à fleur de mon tissu et que j'avais vraiment pris la hauteur de la ceinture, je vais mettre à fleur histoire de laisser un peu de passage pour la ceinture par exemple. Je vais mettre une épingle ici pour coudre en place le passant. Je vais faire le même de l'autre côté. Donc pareil, on est ici, le passant je vais juste le remonter. Vous voyez, si je veux vraiment tirer, je vais perdre quelques millimètres, j'ai pas envie. Donc je vais vraiment tirer le passant pour qu'il soit à hauteur de la ceinture et que ça crée en fait un petit volume, enfin vraiment très léger quoi. On est sur 2 mm et demi. Ensuite, je vais pouvoir positionner les autres passants. Comme vous vous souvenez, les autres passants, ils étaient comme ça. Et là, je vais les positionner à l'endroit où je veux. Là, vous avez bien le milieu au milieu de la vidéo. Je vais venir positionner mon truc comme ça. Et pareil, je vais venir faire une piqûre de maintien. En vrai, je suis pas obligée, je pourrais directement le prendre en sandwich quand je vais coudre la partie de la ceinture intérieure, mais j'ai pas envie. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Avant de les poser, je vais peut-être les passer au fer à repasser, parce que dans l'idée, je vais vous montrer en fait ce que je veux faire. Je mets une épingle pour tenir ça correctement en place. Alors ça se tient pas très bien parce que j'ai pas mis... C'est juste une épingle. Mais en gros, là vous avez le dos, ça va faire comme ça. Donc ça va faire une pointe que je vais avoir plus jolie parce que je vais repasser, je vais la clapper et tout. Mais je vais
piquer dans la couture ici pour maintenir en fait le bas du passant, parce que si je mets pas d'aiguille, enfin si je mets pas l'épingle par exemple, bon bah voilà, mon passant il tient pas. Mais moi je voulais vraiment cette petite forme en triangle, etc. Donc je vais repasser d'abord les petits trucs, les petits passants là, je vais les fixer en haut de la ceinture. Voilà, je vous montre, j'en ai cousu un et je vais faire les deux autres de la même manière. Donc dans le dos ça donne ça, j'ai donc mon double passant qui est ici. Et j'espère qu'on verra bien à la caméra. En fait, j'ai fait une piqûre dans le bas. Et la piqûre, en fait, elle suit la couture d'assemblage des ceintures. J'avais vu ça en boutique. Je trouvais ça trop beau. Donc, j'ai décidé de faire ça. Voilà. Et je vais faire la même chose pour les deux de devant. Sauf que les deux des devant, au lieu de les mettre au niveau d'un pli, je vais le faire arriver là. Je vais faire la même chose, sauf que ça va arriver dans le pli, ici. Donc, ça sera vraiment... juste au-dessus du pli de ce côté-là. Et également de l'autre côté, juste au-dessus du pli. Ça fera sympa. Vous aimez bien ou pas? Moi j'aime bien. Et voilà ce que ça donne. Alors en fait, pour le moment, j'ai cousu les passants ici. Donc ils sont cousus en haut et j'ai fait la piqûre dans la ligne de couture de la ceinture pour que ça tienne. Donc celui du devant aussi de l'autre côté. Ça va être trop beau. Et au niveau du dos, on est donc parti sur le même passant que devant pour celui du milieu. Et sur les côtés, c'est juste des simples. Bon, j'aurais pu tout faire comme ça. Ou je me suis dit que sur le côté, on s'en foutait un peu, quoi. Donc j'ai mis des simples comme ça. Et quand je vais ouvrir mon pantalon, alors je fais tout d'une main, désolée. Donc là, il nous reste l'intérieur à faire. Mais quand je ouvre le pantalon, on est bien sur quelque chose d'assez propre. Alors bon, il faut que je fasse l'intérieur de la ceinture, hein. Donc elle est cousue, cette ceinture. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est coudre endroit contre endroit. Donc je vais positionner tout ça bien comme il faut. Ici, alors ce sera plus facile déjà si j'ouvre Bérangère. Je réfléchis un petit peu. Hop. Donc j'ai plus qu'à faire poser comme ça. Et à coudre en fait tout le long. Et revenir là pour avoir la ceinture quasi finie. Voilà. Ça va, c'est bientôt la fin du pantalon. On s'en approche. Et là, pour le bord de la ceinture, vous voyez comme j'ai déjà cousu la ceinture devant, elle est remontée. Donc je vais faire le même pli ici sur le bas. Comme ça, quand je vais coudre et que je vais retourner la ceinture, eh bien le pli sera déjà fait pour la ceinture qui sera à l'intérieur. Donc je la pose déjà pliée. Et maintenant, je vais pouvoir venir coudre. Vous avez vu, Berlioz a voulu me filer un petit coup de main, mais c'était pas très utile. Du coup, j'ai fini de coudre la ceinture et là, comme je vous ai montré, j'ai replié en fait le bout parce que maintenant on va retourner. Alors, je ne coupe plus parce qu'avant je le faisais, les angles ici. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais les replier bien sur la ligne de couture. Ensuite, je passe le doigt à l'intérieur, j'attrape le pli que je viens de faire et hop, je le retourne. Parce qu'en fait, j'ai eu le coup plusieurs fois où j'avais coupé et après quelques lavages, eh bien, il y a un petit trou qui s'est formé parce que les fibres, elles se sont quand même un petit peu défaites. Donc là, ça devient épais dans le coin, mais comme je sais que je vais rien y faire, je préfère laisser épais ici. Je vous remonte pour l'autre. Donc pareil, là, j'ai l'angle, donc en fait, je vais replier dans un sens, puis dans un autre.
Et en fait, je viens attraper... En fait, avec mon ongle du pouce, je tiens l'angle et je retourne tout le reste. Et hop, j'ai un angle bien droit quand même. Alors, il est un petit peu épais, mais au moins, je suis sûre que ça s'en va pas. Maintenant, je peux mettre ma ceinture sur l'envers. Ah, non mais bien... Ça va, je t'embête pas, là. T'es sûre que c'est le bon moment? Toujours le moment pour un câlin. Excusez-moi. Ça va, là? C'est la machine, t'auras plus de place. Et je fais comment maintenant pour montrer la suite, moi? Je fais quoi, moi? J'étais en train de montrer pour la ceinture. Regarde, je peux même pas monter plus haut que ça. T'es couché sur le pantalon. J'ai passé toute ma journée en télétravail avec lui à mes côtés. Il était à côté de moi dans le canapé, sur le dos, et vas-y que je ronronne et que je monte le ventre, etc. Je finis ma journée, je range l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il veut? Des câlins. Il en a eu toute la journée, mais il veut encore des câlins ce soir. Rendu. Bon, je reprends. Maintenant que Berlioz est parti, et m'a laissé des poils un peu partout. Je disais donc, j'ai retourné ma ceinture. Donc là, on voit bien que les passants sont pris par le haut. Faut encore que je repasse tout ça, hein, parce que vous voyez bien, la ceinture, elle se met pas trop en place à l'intérieur. C'est vrai que pour poser la ceinture, ça nécessite toujours un gros moment de repassage. Enfin là, clairement, pour que la ceinture, elle se mette bien en place et avant de coudre la ceinture à la main, bien repasser. Et là, du coup, utiliser le clapper, ça va être indispensable pour que tout se mette bien en place, parce que de toute façon, une fois que c'est cousu, si je couds à la main avant d'avoir repassé, ça va pas être mis comme il faut, ça va pas être bien joli. Donc là, je vais juste épingler pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, c'est quasi fini, mais dans l'idée, j'aime trop le devant avec les gros passants comme ça. Avec une ceinture, ça fera trop bien. Et le dos, également la même chose avec le double passant ici. Et sur les côtés, les passants qui sont tout simples. J'ai évidemment mis la petite étiquette. Ne semble pas centrée pour le moment, mais qui sera centrée une fois que j'aurai fait la couture pour le bas de la ceinture. Il nous reste une chose à faire, c'est mettre la boutonnière. Oui, et normalement à cette étape-là, vous êtes en capacité d'enfiler votre vêtement, de le porter et juste de le maintenir avec une épingle. Et ça devrait être pas trop loin du résultat final. En vrai, je suis faible, j'ai pas résisté à l'envie de l'essayer. Mais c'est pas vrai! Mais bouge! Berlioz, on voit pas mon pantalon. Mais j'en peux plus. Viens là, viens bébé. Ouais, vous voyez bien, il est beau, hein? Franchement, non mais j'aurais voulu faire la blague. Ça n'aurait pas fonctionné. Ah mon chat. Allez. Descends là. Viens là. Hop. Je sais que t'es tout mouillé, t'as qu'à pas les dehors quand il pleut. Alors, pour l'instant, ça tient avec une épingle, on est bien d'accord. Mais l'idée, elle est plutôt cool, non? Et vous voyez, le fait d'avoir retravaillé la fourche, ben du coup, j'ai plus les plis comme il y avait. C'est plutôt pas mal. Donc là, on est sur le devant. Alors, la caméra est un peu de traviole, hein, c'est pour ça que l'image est un peu déformée. Mais ça donne ça. Avec les passants larges ici, les passants plutôt fins là, et un passant large ici. Et en vrai, le rendu, il est trop canon. Alors, je perds les bouts de scotch au passage, mais ça, c'est pas grave. Je suis en train de m'enfiler, enfin de m'épingler, ça me fait mal. Mais le rendu, il est trop cool. On est quand même hyper loin. Je me mets plus loin. On est quand même plus du tout dans le même rendu que la première version du pantalon. On en est vraiment hyper loin. Voilà. Même, regardez-moi ces poches. Ça ne baille plus. C'est tout plat. Ça ne tire plus. Et les plis, ils sont trop canons. Et le pantalon monte bien haut. En vrai, j'ai encore de la place. Donc, ça va. Je peux le porter à un repas de famille. Je rentrerai toujours dedans à la fin. Bon, du coup, je vais partir à la recherche des boutons. De mémoire, j'ai une boîte avec des gros boutons exprès. Mais je... Non, c'est petit. Je pense que dans cette boîte-là, je vais trouver ce qu'il me faut. Parce que celle-ci, les boutons sont assez petits. On va regarder dans cette boîte. Donc, il va y avoir ceci. Il va y avoir ceci. Ceux-là et ceux-là. Qui vont bien aller. Je crois que c'est les mêmes. Oui, c'est juste la même gamme avec des dessins différents.
je vais regarder par rapport au devant du pantalon. Hyper sympa, mais peut-être un peu trop voyant. Après, j'en ai un comme ça. Celui-là, il peut être sympa, mais j'ai peur qu'il soit trop fin pour un pantalon. Et après, j'ai cette gamme-là, mais du coup, comme c'est de la corne, et ben du coup, tous les motifs sont différents. Allez, je pense qu'on va partir sur celui-ci. Pas trop mal. On va mettre les autres de côté, on va ranger et on va faire la boutonnière. J'en suis là avec mon bouton. Comment est-ce que je peux le centrer? Parce qu'en fait, j'ai toute cette place-là pour coudre le bouton. Donc, je pourrais le coudre très au bord ici, un peu plus là. Je vais essayer de le centrer par rapport à la ligne de piqûre ici. Et si je me décide à le faire ça, il faut donc que ma boutonnière commence en fait au niveau des trous du bouton. Si ma boutonnière elle commence ici, en fait ça va se décaler puisque là où je vais coudre le bouton, ça va venir se coincer dans la boutonnière. Donc je pense que je vais le faire ici. Je vais marquer avec une craie et après je vais tracer la boutonnière. Et pour tracer la boutonnière, je vais mettre un bout de scotch pour pouvoir écrire sur mon tissu. Je pense que là, le bouton, il sera pas mal. Je vais essayer de faire des petits points via les trous du bouton. Je sais pas si ça va écrire. Bon, j'ai cassé la mine, super. Bon, ça a fait 4 petits points. Je pense que vous les voyez bien. Je vais commencer du coup ma boutonnière à cet endroit-là. Il n'y a rien. Je vais faire commencer ma boutonnière ici. Et elle va partir là-bas. Dans ce sens-là. Mais je ne vais pas centrer, ce que je vous disais, mon bouton n'est pas centré sur la boutonnière. De cette manière, quand le pantalon sera fermé, il va venir se coller dans le coin de la boutonnière et il ne restera pas au milieu. De toute façon, ça ne restera jamais au milieu, ça va vraiment se mettre à l'extrémité pour tirer quoi. J'ai descendu mon pied spécial boutonnière, donc c'est le grand là, je vais pouvoir aller le caler dans la machine. Et pour la taille, il va falloir juste que j'utilise. Donc j'ai calé le bouton à l'arrière, comme ça va me donner la largeur de la boutonnière. Et après, je vais passer sur la machine. Alors j'espère que vous verrez bien. J'ai donc mis le pied de la boutonnière, le bouton est calé derrière. J'ai descendu le petit repère qui permet à la machine de faire la boutonnière en automatique. J'ai enfilé et au niveau du point de boutonnière, j'en ai plusieurs sur ma machine et j'ai décidé de prendre le numéro 17 pour que ça fasse un petit arrondi au niveau du bouton. Voilà, c'est très personnel. En fait, les 3 premiers, vous pouvez faire des boutonnières sur du chêne et trame. Et le 18, une boutonnière pour faire sur de la maille. Donc voilà, c'est parti, on va laisser faire la machine. Alors d'habitude, ça se passe plutôt bien, mais là, j'ai galéré avec la boutonnière. En fait, le pied de la boutonnière se prenait ici dans le passant. Du coup, j'avais un peu de mal. Alors, le blanc qu'on voit, c'est le scotch qui reste que j'ai enlevé. Donc, on voit bien l'arrondi ici de la boutonnière, le truc droit. Ce que je vais faire, c'est je vais passer un petit coup d'eau dessus histoire de dissoudre le papier. Et je pense que je vais repasser à la main la boutonnière avec un fil cordonné pour faire une boutonnière un peu plus jolie. Je vais regarder pour faire ça, mais pour l'instant, je vais dissoudre le papier. Et en fait, les dernières étapes qui me restent maintenant sont de coudre les boutons à la main et de faire la fermeture à la main de la ceinture ici. Et je pourrai enfin vous montrer à quoi ressemble ce pantalon porté. J'ai fini le pantalon, du coup je viens vous le montrer et pour info je l'ai porté toute la journée au boulot aujourd'hui et hyper confortable, franchement j'étais trop confortable dans ce pantalon, hyper fluide qui sert pas du tout à la taille mais qui tient bien, franchement nickel. Alors moi j'avais décidé de le porter avec une ceinture, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait des passants assez larges, mais il est vraiment trop bien. Le rendu, c'est vraiment tout ce que j'avais en tête. J'ai fait mon ourlet, mais bon, comme vous le voyez, j'ai fait l'ourlet un peu court. Par contre, c'est pas très grave parce qu'en fait, j'ai fait un méga ourlet de 5 cm. Donc, je vais pouvoir découdre l'ourlet et puis refaire un ourlet plus petit. Mais je pense que pour le prochain pantalon, je ferai une bande rapportée en bas pour faire comme si j'avais retourné en fait le bas du pantalon. Mais que ça soit propre quoi, pour me faire un ourlet un peu rapporté. Bref, je suis trop contente du rendu. Ça n'a vraiment rien à voir par rapport aux premières versions de la toile. Mais vraiment, j'adore ça. Donc j'ai mis un petit gilet, mais en le mettant dans le pantalon, franchement, je trouve ça trop canon. Les poches, elles sont bien grandes. J'ai pu me balader avec mon téléphone, mes clés
mon badge et tout le bordel, et puis ça faisait pas des poches énormes. Donc franchement, j'ai trop kiffé porter mon pantalon aujourd'hui. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de laver le pantalon plusieurs fois, voir s'il bouloche ou pas, parce que pour aujourd'hui, je l'ai porté, j'étais assise, j'ai marché, j'étais assise sur des fauteuils, sur des chaises, sur des canapés. Donc vraiment des supports différents. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai déjà vécu d'autres expériences où juste une journée avec mon sac à main en fait qui frottait sur ma cuisse en fait en marchant, ça avait déjà fait boulocher tout le pantalon par exemple. Là c'est vraiment pas le cas. Par contre je remarque que j'ai accroché en fait le pantalon avec mes bracelets et ça a fait quelques accros. Ça c'est parce que c'est du crêpe. Pour l'instant ça serait le seul défaut que je trouverais à ce tissu, mais pour l'instant je suis vraiment trop contente à la fois du patron. Ça va, je te dérange pas là? Je suis contente du patron, je suis contente du tissu, je suis contente du tombé, je suis contente du rendu, je suis contente du confort. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner au lavage. Donc n'hésitez pas à revenir dans quelques temps dans la description de cette vidéo. S'il y a eu une mise à jour, je mettrai dans la description de la vidéo si jamais le tissu, il est devenu complètement bouloché, il s'est délavé, il s'est détendu, déformé, etc. En tout cas, je suis trop contente. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et puis aussi à vous abonner, comme ça vous allez recevoir les prochaines notifications lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Si vous souhaitez me soutenir également, il y a un petit lien dans la description de la vidéo. Allez, à plus, bye bye.